Mes sœurs, cette parole que nous venons d'entendre aujourd'hui, en moi en tout cas, éveille beaucoup de choses. Je vais vous en partager quelques-unes qui me touchent particulièrement. Moïse qui dit au peuple « Tout ce que je vous dis, tout ce que je vous enseigne, mettez-le en pratique. » Un peu comme si Moïse disait « Tout ce que j'enseigne n'est pas de moi, mais ce que je vous enseigne est de Dieu pour vous. » En vous disant ça, figurez-vous que je pensais au mystère lumineux du chapelet qu'on médite le jeudi, où il est question comme mystère la prédication du royaume. Et c'est vrai que l'enseignement qui part de la parole du Seigneur part de lui-même, pour qu'ici, ici, se construise le royaume du Seigneur. Tout ce que je vous enseigne, tout ce que vous entendez, mettez-le en pratique. Alors vous vivrez et vous serez dans le pays qui est le pays de Dieu. Alors je ne sais pas ce que vous entendez quand vous entendez parler du pays de Dieu. On peut certes penser à beaucoup de choses, mais n'avez-vous pas envie que ce petit portion de terre de Nancy qui est ici où vous vous trouvez, ne désirez-vous pas que ce soit le pays du Seigneur? Si nos maisons, si nos communautés étaient des lieux qu'on pourrait définir comme étant le pays de Dieu, le pays où là Dieu habite, là où Dieu parle, là où Dieu accueille, là où Dieu se dit. Comme le monde viendrait. N'avez-vous pas envie de travailler à ça? Ne sentez-vous pas cet appel du Seigneur de faire de ce lieu son pays, son territoire, sa résidence? Je me répète, le lieu où il parle, le lieu où il accueille, le lieu où il agit. Oui, mes sœurs, je crois de tout mon cœur que notre Seigneur a besoin de pays qui sont le sien. Notre monde n'est pas tout à lui, mais ici, n'avez-vous pas tout le désir que tout soit à lui et rien qu'à lui? Travaillez à ce pays. Il dit, c'est moi qui vous ai donné ce lieu. C'est moi qui vous ai confié ce lieu. Ne me mettez pas dehors. Accueillez-moi. Donnez-moi de la place. N'a-t-il pas envie de voir écrit sur la façade « Voici le peuple intelligent, voici la nation que j'aime ». En tout cas, je vous le dis, je vous le souhaite, je prie pour que votre maison soit cette portion de Dieu, ce pays où Dieu peut habiter, résider, vivre et parler. Les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Si les paroles du Seigneur sont esprit et vie, n'est-ce pas ces paroles que nous entendons, qui nous communiquent son esprit, qui nous donne sa vie,
En qui et où? En chacun de nous, certes, allez-vous me répondre, c'est vrai, mais ensemble, n'est-ce pas le lieu où règne sa parole, où règne son esprit, où règne sa vie? Dans ce monde fou, où les gens ne savent où aller, avec leurs questions, avec leurs doutes, avec leurs soucis, avec leurs espérances, ne cherchent-ils pas le lieu de résidence du Seigneur, où ceux qui y habitent sont vraiment ses disciples, sont ses oreilles, ses mains, ses yeux, son cœur? N'êtes-vous pas tout appelés à être ce qu'il est pour ceux qui viennent? Alors je comprends que notre Seigneur, dans cette page d'Évangile, nous dit de grâce, ne supprimez aucune parole de la première alliance. Elles sont toujours toutes vraies, justes, remplies de vie. Elles sont toujours toutes justes et remplies de vie. Et si votre désir est de les accomplir, alors sachez que moi je suis avec vous et qu'à ce désir qui est en vous, j'y travaille pour qu'il s'accomplisse. Oui, mes sœurs, notre Seigneur travaille nos vies afin qu'elles soient ce qu'il veut, ce qu'il désire. En toute humilité, laissons-nous habiter par la venue du Seigneur en la célébration de cette Eucharistie et n'ayons pas peur de devenir ce qu'il est, aujourd'hui et pour toujours. Amen.